Allô? Allô Yegiz? Nous sommes sur le point de commencer la séance comme vous l'avez demandé. Vous êtes en route, n'est-ce pas? Commencez sans moi, merci. Vous n'allez pas venir? Pourquoi je ne suis pas photographe, à ce que je sache? Je vois. J'espère que le résultat vous satisfera cette fois. Parce que le photographe est plutôt démotivé après que vous ayez écarté plusieurs photos. C'est pourquoi nous souhaiterions que vous soyez présent. Très bien entendu, je viendrai plus tard. C'est horrible. J'ai déjà vu que ça se faisait dans des séries, mademoiselle. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est pas la peine de tout boire, on ne sait jamais. Peut-être que vous n'auriez pas dû. On n'aurait peut-être pas dû essayer. Mademoiselle, et si ça vous rendait malade? Je dois absolument tomber malade pour pouvoir sortir de cette prison. Oui, parfait. Ok, les clichés sont bons, on peut faire une pause. Repose-toi. Yegiz, est-ce que tu repars? Je suis juste passé un instant. Ah, très bien, je comprends. Laisse-moi t'offrir un café, tu veux? Non, merci. Viens. Est-ce que t'as des nouvelles de Kérimé? D'après ce que j'ai compris, elle a commencé à travailler chez ton père. Oui, je sais. Je suis retourné vivre quelques jours chez mon père. T'as renoncé aux États-Unis pour rester avec ton père? Eh bien, elle était plutôt stressée à l'idée de travailler dans cette grande maison. Alors dis-moi, comment s'est passée cette première journée? Est-ce que tu l'as vue par hasard? D'après toi, j'étais censé la voir ou pas? Non, je posais simplement la question. Hazan, pourrais-tu pour une fois être franche avec moi concernant cette femme? Je ne crois pas qu'elle fasse partie de ma famille. Comme t'as pu t'en rendre compte, je l'ai rencontrée l'autre soir pour la première fois. J'ai été franche avec toi. C'est à ton tour. Dis-moi ce que t'as après elle. Je ne sais pas, mais j'ai un pressentiment. Ma petite chérie, dis-moi ce qui t'arrive. Oh, c'est rien. Oh, mais tu es bouillante. Elle a de la fièvre. Elle a presque 40, madame. Apporte-moi mon téléphone, je vais appeler son père. Papa, je t'en supplie, papa, ne l'appelle pas. Très bien, très bien. Appelle-moi Risa. Et dis-lui de préparer la voiture, nous allons à l'hôpital. Oui, bien sûr, et madame. dépêche-toi, je te prie, dépêche-toi. Ma petite chérie, ma pauvre petite, ça va aller. Que se passe-t-il, Fazilette? Elles ne vous plaisent pas, c'est ça? Non. Je ne regardais pas ces chaussures. C'est vous que je regardais. J'étais juste en train de me demander ce qui avait pu se passer. Je m'interrogeais sur votre changement d'attitude. Et c'est pour qui hier vous aviez la pire aversion, vous êtes devenue soudainement aujourd'hui très précieuse. Réfléchissons sur ce qui a pu se passer. C'est simple. Votre chère petite fille va devenir ma future jeune belle-mère, c'est tout. Une minute. Vous allez m'écouter maintenant. La vie et le mariage de ma fille ne deviendront pas un jeu pour vous, je ne le permettrai pas. Parce qu'Essé est un cœur pur et sensible. Elle oubliera vite. Mais sachez que moi, je n'oublierai pas. Moi, je garderai un œil constamment sur vous. Je vous surveillerai sans cesse, ne l'oubliez pas. Gardez-le à l'esprit. C'est compris?
Et c'est... On dirait une princesse. Oh! C'est bien la robe la plus chère, n'est-ce pas? Tout à fait, Yasmine. C'est bien joué, bravo. Papa, je n'ai rien dit sur le moment, parce que je ne voulais pas que Céline et toi vous vous disputiez de nouveau, mais je crois que nous devrions reparler sérieusement de ce mariage. Gokhan, il ne s'agira que d'une simple célébration avec la famille et les amis proches. Aucune raison d'exagérer, je t'en prie. Entrez. Monsieur, je suis confus de devoir vous interrompre, mais j'ai reçu un appel de la banque car la carte de crédit de votre épouse a atteint le plafond. Elle a atteint le plafond? Par simple curiosité, de quel montant parlons-nous? Dis-moi la somme, vas-y. Oh, waouh! Ça, c'est une somme. Vous donnez l'autorisation, monsieur? Oui, j'autorise. Elle a le feu vert. Merci. C'est ainsi que commencent les préparatifs du mariage. Comme tu viens de le dire, papa, ce sera une simple célébration avec la famille proche. Cela explique pourquoi elle était à l'hôpital. Un accident avec ton père. Elle ne m'en a jamais parlé. Ce n'est pas une explication suffisante. Une explication à quel propos? Ben, cet homme. Erdal ou quelque chose du genre, je crois. Je ne pense pas que ce soit juste à cause de l'accident que tu l'as envoyé chez elle. Tu continues de ne pas être sincère avec moi. Cet accident cache autre chose. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de plus? Tu as commencé à aller la voir comme ça subitement? Elle est toute heureuse d'aller travailler chez nous et toi, tu es très contente de cette nouvelle. Hazan, réponds. Que veux-tu que je te réponde? Merci pour le café. Mais nous étions en pleine discussion. Oublie ça. Mademoiselle Hazan, nous allons reprendre. J'ai parlé avec Gokhan. Tu es retourné à la maison? Oui, c'est vrai. Parce que Céline a besoin de nous. T'es pas obligé de partir parce que je suis là. Tu n'as pas de raison de la planter. Il est vrai qu'elle avait de la fièvre quand elle est arrivée, mais maintenant elle va mieux. Pas de raison de s'inquiéter. Oh, merci. Nous allons la mettre sous analgésique par précaution. Cela lui permettra de se détendre un peu et ça ira mieux. Nous lui ferons des analyses de sang pour être certain qu'elle n'a vraiment rien de grave. Taxi, attendez! Minute! À Beykoz. À la prison. Très bien. Je t'en supplie, ne dis rien à mon père. Je reviens dans moins d'1 heure. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette gamine, franchement? Ceci pourrait se faire au centre pénitentiaire, maître? Comment pourront-ils faire cela rapidement? Nous soumettrons une demande officielle et nous commencerons une fois que le directeur aura donné son consentement. C'est très bien. Ah, la voilà. Ma chérie, te voilà. Bonjour, c'est l'avocat. Nous devons faire vite. Tenez, voilà ma carte d'identité. Faites le nécessaire. Très bien, venez. Allez, on y va. Merci d'être venu. Sais-tu ce que j'ai fait?
Devine ce que moi je vais faire. Tu changeras les serrures. Mesdames. Oh! As-tu vu comme elle te regardait? Maintenant, tu t'appelles Ejmen. Tu fais certes du bon travail, Fazilette. Tu manipules ta fille à ton avantage. Mais il a toujours un piège dans toute ascension. Je vais charger de les accompagner. Elles pourraient abîmer les achats. Elles sont tellement curieuses. Ah... J'espère qu'elles ne froisseront pas les robes. Oh... C'était exagéré. Je parle du prix de cette robe. Ça va me donner des cauchemars. Et la salle ou la réception ont lieu. Combien de fois vais-je devoir te le dire, Essay? Essay, j'ai quelque chose à te demander. Tu dois garder pour toi l'idée que je t'ai soufflée. Ça doit rester entre nous deux, d'accord? Je ne comprends pas. Je ne voudrais pas qu'aucun apprenne que je t'ai aidé aujourd'hui. Tu sais que nous avons failli divorcer. Nous nous rabochons à peine. Ne t'inquiète pas. Bien sûr. Je voudrais surtout pas que vous vous disputiez à cause de moi. T'es gentil. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Ton mari est arrivé. Je te laisse lui raconter les détails. Comment vas-tu? Tout va bien, Essay. Que se passe-t-il? Je suis juste fatigué. Tu devrais aller te reposer un peu. Mais avant, j'aimerais d'abord te dire quelque chose qui me semble important. Nous en parlerons plus tard. Donc attention, pendez-les d'armoire sans trop les toucher, s'il vous plaît. Oh. Allez, vous allez vous dépêcher. Allez, Essay ne va pas tarder à arriver. La pauvre, elle est tellement fatiguée. Allez, on s'active. Tu m'étonnes, elle doit être fatiguée à tous ses achats. Qu'est-ce que tu as dit? Je crois que je n'ai pas bien entendu. Moi, j'ai rien dit, madame. J'ai essayé de ranger tout ça. Ah. Dans ce cas, mettez-y de l'entrain. Nermine, va porter toutes ces choses dans ma chambre et range-les avec beaucoup de précaution. Je ne veux pas qu'elles se fassent. Dépêchez-vous, je vous ai dit, allez! Bougez-vous un peu toutes les deux. Dépêchez-vous, je perds patience. Allez, allez, allez. Oh. Je ferme, allez, partez vite. Ce sont des fouineuses. Que se passe-t-il? T'as parlé avec ton mari? Tu lui as dit où tu voudrais que la cérémonie ait lieu? Je n'ai pas pu. Il était fatigué. Je trouve qu'il est un peu tendu. Bien sûr, vu la somme qu'on vient de dépenser. C'est pas moi qui t'ai obligé à dépenser autant, hein? Ta belle-fille s'en est chargée. Je t'avais dit qu'elle n'aurait pas dû nous accompagner et que nous devrions pas suivre cette vipère. Mais bien sûr, tu ne vas écouter. Mais où es-tu passée? Où est-elle passée maintenant? Azim, j'aimerais te faire part de quelque chose de très important. Raccroche. Mais Azim, chérie, j'ai quelque chose d'important, mais c'est un petit urgent en fait. On en parlera plus tard, d'accord? Entendu. Bien. Et où étais-tu passé? Est-ce que tu veux me faire mourir d'inquiétude? Mais où étais-tu? Comment as-tu osé me faire une chose pareille et t'enfuir? Ma tante, je te prie de m'excuser. Je suis allée retrouver des copines parce que j'avais besoin de sortir de cette prison. Oui, j'aurais dû t'en parler, je le sais, mais j'ai eu peur que tu ne veuilles pas à cause de mon père. Je suis désolée, vraiment désolée. Je te demande pardon. Je suis sincèrement désolée.
Ah, cher Azim, les premières cartes d'invitation devraient arriver demain dans la journée. De mon côté, je n'ai pas beaucoup de filles. Alors il vous faudra me donner un coup de main pour préparer toutes ces invitations. Oui, comme bizarre cette expression, non? Donner un coup de main. C'est trop mignon. Tu ne l'avais jamais entendu? Et c'est... Comment est-elle ta robe? Est-elle en dentelle ou bien en broderie? Je suis curieuse. Cette chère Yasmine a choisi Moi, elle m'a paru trop excessive. Et en plus, je ne vous parle pas du prix exorbitant. Moi, j'aimerais qu'on en parle, justement. Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Moi, je souhaitais que ce soit une robe toute spéciale. C'est pourquoi j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Je vois que tu apprécies les belles choses, non? Fazilette, les cartes d'invitation ne sont pas nécessaires. Il n'y aura pas beaucoup d'invités et ce sera une petite réunion dans le jardin. Je crois que les choses ont sensiblement changé, Azim. En fait, j'ai changé d'avis. Quoi? Qu'as-tu donc décidé, Essay? J'ai pensé que, comme tu as un cercle d'amis très constant, eh bien, tu voudrais peut-être que nous... Il s'agit d'un palais sur les bords du Bosphore. Tu m'accompagnes, s'il te plaît, ici? Alors que moi, je suis en train de m'essayer de leur dissimuler le prix de cette robe, pour éviter tout malentendu, toi, tu parles de palais. Pardon de ce marché, je la prends de la bouche de Yasmine devant mes fils. Tu as raison. J'ai réfléchi. Et c'est que tu es consciente de la situation dans laquelle tu me mets. Ce mariage ne sera peut-être pas tout à fait réel, mais sache que tu es maintenant mon épouse. Et tu fais tout pour que je passe pour un homme qui se moque totalement de l'argent. À tel point d'ailleurs qu'il n'est même pas au courant de ce qui se trame autour de son mariage. Je suis vraiment désolée. Et en plus de ce point-là qui n'est pas négligeable, je te rappelle que c'est absolument pas ce que nous avions convenu. Je t'ai fait honte devant tes enfants. J'ai agi sans réfléchir. Sache que je vais annuler les cartes d'invitation. Et je rendrai la robe demain à la première heure. Et ce n'est pas une cour de récréation. Nous ne pouvons pas rendre cette robe une fois que tu l'as achetée. Tu peux comprendre que chaque annulation sera un problème. Et de plus, nous ne pouvons pas donner en pâture aux mauvaises langues. Ils parleront de nous d'une manière ou d'une autre. Donc, le mariage aura lieu dans ce palais que tu as choisi. Quoi? Pourquoi tu pleures comme ça, mon poussin? C'est à cause de ton mari? Que vas-tu faire? Aller lui réclamer? C'est ça que tu veux aller lui réclamer, hein? Tu vas aller lui dire que ce n'est pas le marché? Parce que tu veux aller lui faire une nouvelle offre, vraiment? C'est ce que tu veux? Tu vas aller réprimander ton gendre maintenant? Tu veux te mettre en colère? Pas plutôt t'adresser à cette vipère rousse. Pourquoi tu lui as sauvé la mise? Tu ne te rends pas compte? C'est elle qui joue avec tes nerfs, c'est elle qui nous a manipulés toutes deux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me rends pas compte. Pourquoi est-ce que je ne sais pas me comporter comme eux?
Un jour, tu apprendras. Ma chérie, un jour, tu apprendras. Parce que tu ne pourras pas faire autrement. Tu sauras rendre coup pour coup. Est-ce que tu meurs, Hazan? Je meurs d'amour pour toi. Encore une fois, t'as tout fait pour m'éviter. Chaque fois que tu ne me vois pas, ou lorsque tu ne m'écoutes pas, je meurs un peu plus. Chaque occasion est une petite mort car tu ne me regardes pas, Hazan. Est-ce que tu sais ce qui se passe alors? Il me suffit d'un regard ou d'une parole de toi pour que je revienne à la vie, que je redevienne vivant. Il en sera toujours ainsi. Hazan, je mourrai chaque jour un peu plus, tant que tu ne reviendras pas auprès de moi. Alors je renaîtrai grâce à ton amour. Oui, je le sais déjà. Parce que tu n'es pas mort, tu sais. J'en suis sûr. Je suis convaincu. Redevenons ce que nous étions. Redeviens toi-même. Elle n'a pas changé la serrure. Elle ne l'a pas fait, alors elle ouvrira sa porte et elle s'avancera vers toi comme elle le faisait avant. Toi, tu te retourneras
et tu l'admiras comme si rien n'avait jamais changé. Bonjour, monsieur. Mais je vous en prie, entrez. Faites en sorte qu'elle résiste bien. Bien solide. J'ai bouclé l'affaire avec mon avocat, Ivan. Il n'y a aucune raison d'être nerveux. Tu n'auras qu'à dire à la cour ce que tu sais déjà. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis venu solliciter une faveur, monsieur Ejmen. Et quelle faveur, dis-moi? Eh bien, que vous m'autorisiez à partir pour l'Allemagne avec mon fils. Car je ne supporte plus d'être éloigné de mon petit-fils. Et Azim, je vous remercie pour votre considération à toutes les deux, la mère et la fille. Quelle considération que ma mère ait quitté les Ejmen pour venir porter en main propre l'invitation à mariage. Azan, écoute, j'ai fait ce que je devais faire et peu importe ce que tu penses. Tu dois être présente ce jour-là. Jamais. Tu m'as bien entendu, jamais je n'irai à ce Azan, mariage. tu vas me rendre folle! Maintenant ça suffit! Tu es sa sœur, Azan. Est-ce que tu ne comprends qu'elle n'a personne d'autre que toi, hein? A-t-elle quelqu'un d'autre? Non! Alors tu vas y aller! Je n'ai pas été invitée pour les fiançailles. Alors cette fois non plus. Azan, tu dois m'écouter. Écoute-moi. Je suis une traître, hein? D'après toi, je devrais aller à ce mariage comme si de rien n'était, alors écoute-moi bien. Même sous la torture, je n'irai pas. Tu peux le comprendre. Je n'irai pas même si je devais mourir. Je n'ai pas. Jamais. En fait, j'ai suivi maman jusqu'ici. Je suis venue pour inviter ma sœur à mon mariage. Sincèrement, Yasmine sait très bien ce qu'elle est. Même si ce n'est pas elle qui les a choisis. Vu le style, je dirais que c'est possible. Quelle flagrante imposture. Ok, c'est bon. La seule chose que tu puisses dire, c'est qu'elles ont du style, c'est ça? Avant que vous ne me posiez la question, oui, nous y resterons. Ils se marieront de toute façon, que l'on assiste ou pas à ce mariage. Alors dans ce cas, ça n'a pas d'importance. Je considère qu'il s'agit du prestige de notre famille. C'est comme ça. Le prestige. Nous avons perdu la bataille le jour où ils sont fiancés sans que la famille soit mise au courant. Notre absence ne servira non plus à rien. Alors que notre présence clôt le bec à ceux qui voudront propager des rumeurs. On n'a pas le choix. Est-ce que c'est Yasmine qui t'a fait répéter ton texte? Céline, arrête de dire n'importe quoi. Céline! Sinan? Où étais-tu passé tous ces jours-ci? Est-ce que tu vas bien? Oui, pourquoi?
Je te remercie sincèrement pour avoir fait en sorte que Sinan revienne à la maison, Bouzidé. Ma tante? Je devais faire, mon chéri. Sinan. Vous êtes ici tous réunis parce que nous devons discuter de ce sujet en famille. Nous sommes allés trop loin, Hazan. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Je ne pourrais pas penser aux blessures que je t'ai faites lorsque j'ai mise dehors. Nous nous sommes fait tellement de mal, Hazan. Tant de souffrance. Mais je voudrais que tu saches qu'il n'y a rien qui me fasse autant de mal au quotidien que ton absence à mes côtés, ma sœur. Tu me manques, Hazan. J'ai besoin de toi. Cela me manque de tout partager avec toi. Je sais très bien ce que tu penses de mon mariage. On ne sait pas. Et tu ne le sauras jamais, quoi que tu puisses en penser. Tu ne t'es pas comportée comme une sœur. Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas. Ce mariage et ces invitations peuvent bien aller au diable. Je vais aller à la remise de diplôme de ma petite sœur. Je devais prendre sa main pour la conduire un jour jusqu'à l'université. Te marier. Est-ce vraiment ce que tu voulais? Tu voulais que ta sœur soit présente à ton mariage? Moi, je voulais être à tes côtés. Je voulais tenir la main. Mais quand le moment serait venu, et avec la personne adéquate, avec l'homme que tu aimerais. Et c'est tout ce que j'avais promis à papa. Comme doit le faire une sœur. Car papa n'est plus là. Mais pas avec larmes de souffrance. Mais dans une belle robe blanche. Et sous une pluie de bravos et un torrent d'éclats de rire. Hazan. Peut-être que notre relation est détruite à jamais. Pourtant, mes yeux ne chercheront qu'une seule personne parmi la foule. Déchire cette invitation, détruis-la, jette-la à la poubelle si tu le souhaites. Mais sache pour moi ce soir-là, mes yeux ne chercheront que la personne qui compte au milieu de tous ces gens. Ma sœur. Ma chère sœur. Écoute, si tu n'es pas à mes côtés ce jour-là, je saurai que tu ne seras jamais plus à mes côtés, jamais. Je t'en prie. Ce que vous disiez là ne concerne pas que moi. Cela nous concerne tous. Alors c'est tous ensemble que nous devons y mettre fin. Par conséquent, j'ai besoin de vous tous et que coûte que coûte on se serre les coudes ensemble. Ce soir, malgré tous vos ressentiments vis-à-vis de celui qui est votre père, parce qu'il ne s'agit pas que de lui, mais de l'honneur de notre famille. Sur ce, je pars au travail. Et ne te préoccupe pas, de mon côté, nous serons présents le jour de ton mariage, pour éviter que soit éclaboussé l'honneur de cette famille. Papa. Pas. Même si cela est très difficile pour moi, je porte encore le même nom de famille. Alors par respect pour le nom que je porte encore, eh bien, je serai là le jour de ton mariage. Et pour pouvoir me préparer pour cette occasion, j'aimerais savoir si tu lèves ma punition. Pour moi, aller chez le coiffeur.
Bien entendu, ma fille adorée. J'ai confiance en toi. Mary. Maintenant que vous avez entendu votre frère et votre sœur, nous devons tous ensemble rester unis et soudés contre les discordantes ce soir-là et prouver que nous sommes une véritable famille qui est forte et unie. Une véritable famille unie. Je t'attends de frangin. Fiston. Tu m'excuses, on m'attend. Maman, explique-moi, je comprends pas. Mon frère doit pas se présenter devant la cour dans 1 heure. Alors qu'est-ce qu'on fait ici à l'attendre? On devrait pas y aller? Nous attendons une excellente nouvelle. Est-ce que tu vas aller à ce mariage? Je sais pas. Frangin. Écoute, malgré ce que papa pourra dire, si tu comptes y aller pour faire le spectacle, je ne te le conseille pas. Cette famille ne supportera pas qu'on la maltraite encore. Je t'en prie. T'es en train de me dire que ce ne sera pas une soirée entre frères? Vraiment, tout cela me fatigue. Bon, écoute, je suis désolé. Mais si tu sais pas pourquoi, je m'excuse. Sinan. C'est bon, ça va. Non, ça va pas, frangin. Je suis ton frère et je m'excuse pour toute l'idiotie que j'ai pu dire hier. Sincèrement, je regrette. Je ne peux pas les séparer. Ça, je ne le ferai pas. Pourvu que le ciel en fasse autant. Maintenant, tout va bien. On a su gérer. On a su gérer. Maintenant, tout va bien. Tu as des bigoudis plein la tête. Et tu te vernis toi-même les ongles. Crois-tu que ce soit convenable concernant la belle-mère de Azijmen, Fazilet? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-moi, hein. Si je le souhaitais, je pourrais avoir le meilleur coiffeur du monde, vois-tu. Et je ne vois pas quel est le problème, franchement, si je me mets des bigoudis sur la tête. Ça te concerne? Tu n'as rien de mieux à faire? Alors sors d'ici, veux-tu. Allez, déguerpis, allez. Va t'occuper de tes affaires, dégage. Ah, tu es vulgaire, Fazilet. Tu sais bien que j'ai été embauchée ici, non pas comme intendante, mais parente. Aïe, 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 regardez-moi donc cette robe. Elle est vraiment très élégante, elle tira bien. Exactement ce qu'il faut pour la mère de la mariée. Je ne pourrais pas porter une chose pareille. Mais oh, t'es de cette robe, tu vas finir par le froisser, fais attention. Oh, je viens de me faire les ongles. Qui t'a permis de toucher à ma robe? Est-ce que tu vas m'inviter à ce mariage, Fazilet? Répète ce que tu viens de me dire. Si évidemment toutes deux nous sommes parentes, tu devras finir par m'inviter à ce mariage. Alors où est donc mon invitation? Est-ce que tu crois sincèrement à cette histoire de parente? Cette histoire t'a permis d'entrer facilement dans cette maison. Mais je te conseille de dégager le plancher rapidement, avant que je me fâche. Dégage. Et va donc demander ton invitation à Azijmen.
Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh là là. Dis-moi, Kérimé, je t'écoute. Tout est prêt, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de complications, non? Ce sera le cadeau de noces de mon père et de sa tendre épouse.